Il a fallu 44 heures au convoi des 424 migrants africains devant être rapatriés demain lundi dans leur pays pour arriver au centre d'accueil de Tamanrasset. Un long voyage du retour qui coûte à chaque fois à l'Algérie pas moins de 150 millions de centimes. Par ailleurs, les membres de la délégation onusienne ont pu avoir un aperçu sur les conditions d'accueil des migrants. Effectivement, le ministère de l'Intérieur algérien a bien parlé du retour organisé de 13 000 personnes sur les 8 ou 9 derniers mois. Pour ma part, moi je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de participer à ce voyage. Ce fut un vrai voyage, 44 heures. Du centre de Zeralda jusqu'au centre de Tamanrasset en accompagnement des différentes équipes. Et là, je salue en fait la coordination entre toutes les équipes. Donc, les équipes du Croissant Rouge algérien, de la protection civile, du ministère de la Solidarité, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Transport, puis surtout aussi les services des différentes wilayas et entre autres la grande wilaya du Sud qui est Tamanrasset. Je crois que ce que moi je veux mettre en avant pour l'instant, c'est l'engagement de tous les volontaires qui, quelque part, font en sorte que ces opérations, qui ne sont pas des opérations faciles, il faut bien le rappeler malgré tout, se passent dans les conditions les meilleures possibles. Accompagnés du premier responsable de la wilaya de Tamanrasset, les représentants de l'Organisation internationale pour les migrations et du HCR ont visité les différentes structures du centre d'accueil érigé il y a 2 années pour héberger momentanément les migrants en attendant leur rapatriement. Le représentant du HCR s'est à ce propos dit très confiant et a évoqué la nécessité d'aller vers des solutions collectives, particulièrement dans les pays pourvoyeurs de migrants. C'est un phénomène global, c'est un problème qui dépasse les frontières et aucun pays tout seul pourra gérer cette situation. Ça c'est clair et donc il faut absolument une coopération internationale, il faut une solidarité internationale entre les États et surtout, vous savez maintenant, le HCR est engagé dans une approche globale qui est donc le pacte mondial. Et le pacte mondial, c'est de mobiliser tous les efforts internationaux de partenariat et des pays d'accueil, des communautés d'accueil pour faire face à cette phénomène. Pour rappel, cette opération permet de vulgariser les efforts de l'Algérie en matière de prise en charge humanitaire. L'Algérie qui a jusque-là transporté pas moins de 32 000 Nigériens, dont 15 000 femmes et enfants jusqu'à Agadez, au Niger.